Shalom. Shalom, shalom. Comme je l'avais annoncé, ok, en tout cas comme je l'avais annoncé, je voulais parler du mariage, en fait, mariage selon la Bible, et j'ai dit bien comprendre le mariage selon la Bible. C'est de ça qu'on va parler. Donnez-moi une quinzaine de minutes de votre précieux temps et nous allons nous y lancer. C'est vrai que le Wi-Fi est en train de dire que la connexion est en train de balancer un peu, mais bon, j'ose croire que ça va bien se passer. Donc, shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, 15 minutes juste pour que nous puissions libérer le cœur d'un frère, d'une sœur qui vient à l'église. Et avant que je commence, je voulais parler de ce livre, Régénéré pour sa gloire, par Chris Mabiala. J'ai redécouvert ce livre, j'aime bien ce qui est écrit en bas. Je prie tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. En tout cas, je vous conseille de le lire, il est important vraiment pour renouveler le cœur, pour renouveler la vision. La page 35, les fruits de l'esprit, il dit le travail spirituel dans une certaine mesure doit impacter l'environnement physique. Donc c'est des choses comme ça que tu vas découvrir dans ce livre. Ok, nous allons y aller. J'étais en train de dire que nous allons parler de bien comprendre le mariage selon la Bible. Et la plupart des temps, quand nous voulons parler du mariage, ceux qui sont connectés, dites-moi si le son est bon. Nous voulons parler du mariage, nous prenons la Bible dans le livre de Genèse 2, le verset 24, où le Seigneur est en train de dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Une seule chair, c'est ça qui manifeste en fait le mariage. Mais écoutez, je vais dire ceci, tout de go, vraiment pour commencer, que nous avons un problème sérieux actuellement. L'Église a élevé le mariage, l'Église en Afrique, c'est surtout en Afrique, a élevé le mariage à un tel niveau où beaucoup de gens qui ne se marient pas, c'est comme si ils sont en train, ils ont l'impression qu'ils vivent dans le péché, alors, ou bien qu'il y a quelque chose qui leur manque, alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible en elle-même dit dans le mariage. C'est vrai que pour l'homme avec grand H africain, vivre avec quelqu'un, c'est un idéal, c'est une façon d'être, c'est notre culture. Maintenant, cette culture-là, nous l'imposons à notre foi et dans l'église. Et comme les pasteurs aussi, voyant que c'est une détresse, ils ont commencé à exploiter le filon. Parce que quand quelqu'un est dans cette détresse, la personne est prête à tout pour s'en sortir. Donc c'est devenu un filon qui est en train d'être exploité. Écoute-moi. Donc je disais que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous les deux deviendront une seule chair. La première chose que tu dois comprendre, le mariage selon la Bible est d'abord une responsabilité dans la mission de Dieu. Le mariage selon la Bible est d'abord une responsabilité dans la mission de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse dans Genèse 2, 28, il dit « Je lui ferai une aide semblable ».
cas, lisez là-bas, vous allez voir bien que quelqu'un nous a fait ça. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Mais donc, avant que la femme ne vienne, l'homme avait d'abord une mission. Et Dieu se rend compte que la mission de garder, d'entretenir, de faire reproduire le jardin d'Éden, un homme, une personne seule ne pouvait pas réussir ça. Donc Dieu a dit quoi? Je veux lui donner une aide qui est semblable. Pas une opposition. La femme n'est pas l'opposition de l'homme. Mais la femme est le complément de l'homme. Donc le mariage selon Dieu répond à la mission principale de l'homme. Donc, si tu viens à l'église, écoute-moi bien, si tu viens à l'église, tu viens prier Dieu en tant que femme. Je parle d'abord à une femme. En tant que femme, si tu viens à l'église, tu pries Dieu pour dire que, Seigneur, je veux un mari. Je veux un mari. En ce moment-là, il faut que Dieu regarde dans son environnement quelqu'un à qui il a donné une mission et toi tu vas correspondre à cette personne pour devenir une aide semblable. Donc quand tu viens dans l'église, il faut savoir que l'homme, que si tu pries, tu demandes à Dieu de te donner un homme, il faut savoir que Dieu te donnera un homme, une personne qui a une mission, qui doit accomplir quelque chose pour Dieu. Donc la première chose que tu dois comprendre pour Dieu, le mariage est une responsabilité dans la mission de Dieu. Donc le mari que Dieu va te donner, c'est quelqu'un qui doit accomplir quelque chose pour Dieu. Donc, ce mari peut être court, il peut être grand, il peut être gros, il peut être mince, il ne peut physiquement ne pas correspondre à toi, à tes besoins, mais il correspond à la mission que Dieu lui a donnée. Donc, tes critères à toi sont tes critères à toi. Mais les critères de Dieu sont les critères de Dieu. Donc, tu dois comprendre que si tu viens dans l'église en tant que femme pour chercher un homme, pour dire, ah Seigneur, je veux un homme, tout ça. Ce n'est pas l'histoire où on est en train de dire, non, tu prends le bout de papier, tu commences à parler, ah non Seigneur, je veux qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit riche. Non, si tu viens, c'est pour dépendre de la volonté de Dieu. Et Dieu te donnera l'homme qui a une mission, qui a besoin d'une femme comme toi pour pouvoir répondre aux besoins de Dieu. Je vais parler à un homme. Si tu es un homme et que tu veux une femme qui vient de Dieu, je n'ai pas dit dans l'église, je vais parler de la femme et l'homme dans l'église, d'un homme qui vient, d'une femme qui vient de Dieu. En ce moment-là, la femme que Dieu va te donner, ça ne sera pas forcément, ça peut être une femme comme tu aimes, ça peut être la femme que pas comme tu aimes. Pourquoi? Parce que les compétences que Dieu aura mis dans cette femme, ce seront les compétences dont tu auras besoin pour pouvoir toi t'accomplir. Donc, tu dois comprendre ceci, que le mariage, selon la Bible, est d'abord une responsabilité dans la mission de Dieu. Donc si toi en tant qu'homme, tu as reçu une mission de Dieu, la femme que Dieu va te donner, ça sera une femme qui viendra te soutenir dans ta mission. Donc elle ne sera peut-être pas dans les critères physiques, intellectuels, de richesse, tout ça que toi tu veux, mais ça sera la meilleure femme que Dieu puisse te donner pour que tu puisses accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Shalom, Corinne. Maman double. Donc, j'étais en train de dire que Dieu ne donnera pas à une femme un mari pour combler elle son désir, pour combler elle ses besoins, son ego ou des choses comme ça. Non, Dieu te donnera un homme à qui il a donné une mission et tu deviendras la femme qui va soutenir cette mission. La deuxième chose que je vais soulever, le mariage selon Dieu est l'accomplissement d'une destinée. Le mariage selon Dieu est l'accomplissement d'une destinée. Regardez, quand nous prenons le livre de Ruth 2,
1 est en train de dire ceci. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant, riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Donc, quand Ruth rencontre Boaz, quand Ruth se marie avec Boaz, quand vous allez lire dans le verset Ruth 2, 22, le dernier verset, la Bible dit ceci, que Boaz a donné Obed, Obed a donné Isaïe, Isaïe a donné David. Donc, le mariage de Ruth, c'était pour l'accomplissement de la destinée, pour que David vienne sur terre. Boaz n'était pas l'homme dont Ruth avait rêvé. Mais Boaz était l'homme par qui Ruth devait avoir l'arrière-grand-père de David. Pourquoi? Parce que Dieu savait que David va venir. Et quand vous lisez bien, écoutez-moi bien, quand vous lisez bien, on va dire que Dieu a regardé David, il a dit, David, l'homme selon mon cœur. Mais quand vous lisez le livre de Ruth, qu'est-ce qu'on voit chez Ruth? Ruth est une femme de foi. Elle a abandonné famille, patrie, tout, pour suivre une personne qui ne pouvait pas lui donner une destinée. Donc, vous comprenez que la récompense de cette foi-là a emmené une destinée jusqu'à David. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu te donne une femme, Dieu te donne un mari, c'est forcément pour accomplir une destinée. Peut-être que, comme Ruth et Boaz, ils ne savaient pas que après 2 générations, que le prochain enfant deviendra un roi. Mais ils ont participé à la destinée de Dieu. Donc il y a des mariages que vous allez avoir, c'est pour préparer peut-être votre propre enfant. Pourra être grand, ça pourrait être votre petit-fils, ça pourra être votre arrière-petit-fils, ça pourra être votre arrière-arrière-petit-fils. Donc il y a des mariages que Dieu positionne pour accomplir juste la destinée pour laquelle il va envoyer une personne sur terre. Donc quand on avait David, quand on racontait à David l'histoire de Ruth, puisque c'est revenu, donc l'histoire était racontée, donc David avait déjà des arrière-grands-parents, des parents qui avaient quoi? La foi. Avaient déjà la foi. Donc dans l'histoire de David, ils avaient déjà des arrière-parents qui avaient déposé la foi. Donc ton mariage doit répondre à quelque chose. Ça doit répondre au plan de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, moi je vais finir par ceci. Tu es libre de te marier. Écoute-moi, écoute-moi. Je vais parler à quelqu'un qui est dans l'église. Dans l'église, chacun de nous est libre de se marier à qui il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut, de la manière qu'il veut, avec fasto, calmement. Chacun de nous est libre de se marier. Parce que nous tous, nous avons pas été, nos mariages ne peuvent pas être choisis par Dieu. Écoute, je te répète encore, nous sommes tous libres de nous marier comme on veut, à qui on veut, à l'heure qu'on veut, à la minute qu'on veut. Tu vas me dire, ah, tous les mariages. Non, je n'ai jamais dit que tous les mariages étaient des plans de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 7, 8, 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. La première injonction, Paul dit, vous pouvez rester comme moi pour mieux servir Dieu. Maintenant, il dit, au cas où tu ne peux pas rester célibataire comme moi pour servir Dieu. Au verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, ça veut dire que s'il ne peut pas se retenir des désirs sexuels, il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler au feu. Aïe, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Donc Paul dit, si tu trouves que c'est pour des désirs physiques, marie-toi. Si tu trouves que rester célibataire ne te convient pas, marie-toi.
Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Nous sommes tous libres de nous marier à l'heure qu'on veut, à qui on veut, comme nous voulons. Si toutefois, le désir du mariage est celui de nous satisfaire, nous. Donc, si le désir de ton mariage doit te satisfaire, toi, c'est pour que tu aies des rapports sexuels chaque nuit. C'est pour que tu aies quelqu'un qui va t'accompagner tous les jours. Marie-toi. Ne viens pas à l'église jeûner, prier pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. Choisis quelqu'un selon tes critères et marie-toi. C'est ton choix. Tu es responsable de ton choix. Écoute-moi bien. Celui qui se marie selon ce que 1 Corinthiens 7, 8, 9 est en train de dire, il est responsable de son choix. Tu es responsable de ton choix. Tu es responsable de ton choix. Parce que ton choix ne vient pas de la révélation de Dieu. Dieu ne te fait pas une révélation pour te dire, épouse ce monsieur ou épouse cette femme. C'est toi qui as fait le choix parce que tu te dis, bon, écoute, entre aller en enfer et avoir une compagne ou un compagnon, je préfère me marier. C'est ton choix. Dieu nous a donné la liberté de faire des choix. On ne va pas lui parler de femme de destinée, de homme de destinée. On dit maintenant, c'est mon choix, c'est ma femme, c'est mon mari. La deuxième chose que tu dois comprendre, le choix que tu vas faire, qui est personnel, répond à des objectifs personnel. Tu ne vas plus prier Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'épouser tel monsieur? Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'épouser telle femme? Parce que c'est pas Dieu qui t'a permis, c'est toi qui as décidé de te marier. Et c'est le problème que nous avons dans l'église. Beaucoup de gens viennent dans l'église aujourd'hui avec des critères. Oh, la femme que j'aime doit avoir 1m80, elle doit être claire, elle doit être mince, elle doit être comme ça. C'est elle que je veux épouser. En ce moment-là, tu es libre de chercher cette femme, qu'elle soit dans l'église ou hors de l'église. C'est ton choix, tu es libre de choisir cette femme. Mais sauf que, faut pas t'attendre à ce que ça soit le plan de Dieu. Parce que ça, c'est ton plan, c'est ton choix. Et c'est notre responsabilité. Donc, le mariage selon la Bible, c'est Dieu, d'une façon ou d'une autre, qui te convainc. Parce que lui, il a un plan. Au commencement, Dieu prend Ève, il dépose. Adam regarde, il dit, cette fois-ci, elle est chair de ma chair, os de mes os. Deuxième plan, Dieu positionne Ruth. Quand Boaz voit ça, Boaz dit, c'est une femme vertueuse. Voilà. Donc, il y a les signes, il y a des petites révélations qui prouvent que ça là, si on arrange ça, ça devient un mariage, ça produira le plan de Dieu. Mais il y a beaucoup de mariages qui ne sont ni dans le plan de Dieu, ni dans les attentes de Dieu. Et Dieu n'attend rien de ces mariages-là. Donc, c'est un choix. C'est pourquoi Paul a dit, si tu ne peux pas te contenir, si tu ne peux pas te contenir et que tu dois forcément te marier, en ce moment, la connexion avait coupé un peu. En ce moment, il dit, marie-toi. Parce que ton mariage est ta responsabilité. Je vais finir par là, j'avais dit 15 minutes. Écoutez-moi mes frères. Ce n'est pas parce que c'est toi-même qui choisis ta femme selon tes critères que tu n'es pas responsable de cette femme. Ou bien tu n'es pas responsable de ce mari. Non, le mariage, comme la Bible dit, doit être honoré par tous. Donc la personne que tu choisis de mettre dans ta vie, c'est toi qui tu dois l'honorer et tout le monde doit l'honorer parce que c'est ton choix. Mais il y a des mariages qui détruiront les gens parce que mentalement, moralement, vous allez être incompatibles. Il y a des mariages qui deviendront des blocages. Ce que tu faisais avant, tu vas tout perdre, tu vas revenir à zéro parce que tout simplement, c'est pas la personne compatible avec toi. Il y a des mariages aussi, vous allez arranger des choses, mais tout, ça devient votre problème. C'est vrai que la prière répond à tout, mais la prière ne fait pas venir Dieu dans ce que lui-même n'avait pas prévu. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qu'on raconte sur la prière. Donc,
je vais finir par là. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui rentrent dans les églises, qui jeûnent, qui prient, qui sont en train de demander au Seigneur une femme. Il y a beaucoup, surtout les femmes, ça fait 70% de nos églises qui sont en train de prier pour dire à Dieu, je veux un mari, je veux un mari. Je te dis que si tu viens devant Dieu avec les critères que toi tu t'es préétabli d'abord pour le mari, il faut t'attendre à ceci. Si Dieu doit te donner un mari, il peut te donner selon tes critères, ce qui est quand même assez rare, mais Dieu te donnera selon ses critères. Peut-être que le frère que tu vas rencontrer est pauvre et à la longue il deviendra riche. Peut-être que le frère il est cabossé parce qu'il est pauvre, mais quand il aura un peu, il deviendra beau. Donc il faut que tu comprennes que si Dieu t'indexe dans l'église, c'est l'homme que tu dois épouser, même s'il marche à pied. C'est le choix de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ce frère-là. Dieu a un plan pour cette sœur-là. Maintenant, si tu rencontres une sœur et tu te rends compte que cette sœur-là aime Dieu, cherche Dieu, et que tu as besoin d'une femme comme ça qui va te soutenir dans la prière, dans l'adoration, qui va te conduire à Dieu, c'est une bonne femme. Maintenant, tu demandes à Dieu, est-ce que je peux l'épouser? Si Dieu te donne l'accord, ça veut dire que Dieu veut créer une destinée. Boaz a dit, ne va pas dans un autre champ, reste dans ce champ. Et tous les gens ont dit, c'est une femme vertueuse, elle travaille, elle n'est pas allée à gauche et à droite, et elle n'a pas couché avec les ouvriers. Tout le monde a donné un bon témoignage de cette femme. Donc si Dieu te donne une femme, c'est forcément, il y aura un bon témoignage. Peut-être pas des hommes, mais il y aura un bon témoignage de Dieu. Et pour finir, mon frère, si tu ne peux plus te contenir, ma soeur, si tu ne peux plus te contenir, trouve quelqu'un selon tes critères et marie-toi et assume simplement. S'il te tape, assume. S'il te fait des câlins, assume. Peu importe, une chose est sûre, c'est que au moins tes désirs physiques, tu les auras remplis. Et maintenant, le reste, faut réfléchir. Dieu nous a donné le cerveau, Dieu nous a donné la volonté, il nous a donné les mains pour travailler, pour accomplir une destinée. Il a dit ceci à, comment on l'appelle, Isaac. Isaac dit ceci à Ésaü, que j'avais qu'une seule bénédiction et je l'ai donnée à ton frère. Mais en allant à gauche, en allant à droite, donc en te débattant, qu'est-ce qui va se passer? Tu briseras la chaîne de la pauvreté sur toi. Et quand Jacob est revenu voir son frère Ésaü, on dit que Ésaü était devenu riche, très très riche. Pourquoi il était devenu riche? Pourquoi il était devenu très riche? Parce que tout simplement, il n'était pas resté les bras croisés. Il a dit, je n'ai pas reçu la bénédiction du Père, mais j'ai reçu les mains, la volonté de travailler. Donc, c'est le fruit de son travail qui a rendu Ésaü riche. Alors que Jacob a été riche à cause de la bénédiction de l'Éternel. Donc, ton mariage peut marcher sans qu'il ne soit le choix de Dieu, sans qu'il ne soit le plan de Dieu. Ton mariage peut marcher si tu décides par toute ta volonté que ton mariage doit être une réussite. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on va trouver dans l'église qui va nous permettre de faire un bon mariage. Ce n'est pas forcément une révélation de Dieu qui va nous emmener à avoir un bon mariage. Mais c'est d'abord une volonté personnelle. Shalom, shalom. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse, merci pour l'écoute, merci, partage à un frère, partage à une sœur qui est désespérée. Je vais prier pour une personne qui veut se marier. Éternel Dieu de grâce, Père, j'élève la voix vers toi pour ce frère, pour cette sœur qui est en train de se demander qui je vais mettre à côté de moi, car le partenaire de vie est un choix important pour sa propre destinée et pour la destinée des enfants. C'est pourquoi, Père éternel, que celui qui a le cœur sincère, que tu te révèles à lui, afin que, Père éternel, que ce frère, que cette sœur puisse accomplir quelque chose de glorieux qui va élever ton nom dans son environnement. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc je disais que vraiment ce livre Régénéré pour sa gloire, je vous dis vraiment, je l'ai revisité, j'ai beaucoup aimé. Là, je prends la page 48, j'ai pris au hasard. L'auteur dit ceci: tout adorateur en esprit et en vérité
est mis à part depuis la croix. Donc c'est des vérités que tu vas comprendre pour oui, régénérer pour sa gloire. Si tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Tu as besoin de ça pour comprendre certaines choses dans ta vie. Allez, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.